Arabe Rouven Chemla, dernier intervenant ce soir, Harant Raviv. On va parler d'un sujet qui peut fâcher, mais qui est tout aussi important, Xerat Hamashke. Je vais vous présenter le Rav Rouven Chemla. Il a été, il y a déjà plus de 15 ans, reconnu par la Rabbanout Harashit, apte à présenter sa candidature en tant que Rav de ville en Israël. Justement, il y a 5 ans, il était un des candidats pour la Rabbanout de la grande ville de Netanya. Ça fait plus de 13 ans qu'il travaille en tant que Rav, ce qu'on appelle en Israël Shabbat, Shirouté, Baté Asor, les services de la prison, le service carcéral, en tant que Rav. Et là-bas, bon, Hachem, il a le grand défi de suivre et d'aider malheureusement des gens qui se trouvent dans des situations un petit peu complexes. Il y a quelque chose d'assez important à rappeler ici, c'est le fait que le Rav Rouven Chemla a déjà 2 livres et un 3e qui se prépare sur Bi'urei Minhagei Chabad. Donc il y a énormément de coutumes chez Chabad qui sont des fois uniquement la nôtre, des fois aussi d'autres ont cette coutume-là. Des fois la coutume était comme ça dans le passé dans d'autres communautés que nous. Et le Rav Chemla s'est forcé d'analyser, de prouver, d'expliquer, que ce soit dans les textes de Niglé ou dans les textes de Kabbalah, les raisons de nos coutumes, de bien prouver qu'elles sont basées sur de fortes sources. Donc un grand Yishar Koach, c'est vraiment c'est un grand travail. On espère pouvoir traduire et présenter au grand public certaines parties du livre petit à petit en français. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion pour le remercier pour les différentes vidéos qu'on met à disposition pour la francophonie, Beikar en Israël, que le Rav Chemla nous donne chaque occasion, chaque fête qui arrive. On peut citer les dernières vidéos sur les explications des coutumes de Shavuot, sur les coutumes qui étaient liées à Pesach Sheni. Voilà. Donc on vous remercie énormément. On vous laisse la parole. Une grande hatzlacha dans tout ce que vous entreprenez. Ok, merci beaucoup pour cette préface à ce cours-là et pour m'avoir aussi mis dans tous ces rabbanim qui ont ce mérite de propager la Torah de la Chassidut et la Chassidut Chabad dans le monde entier et surtout dans le Kahal qui est francophone. Alors ce soir, on va parler d'une takana ou plutôt une gzera, c'est-à-dire un décret qu'avait fait le rabbi il y a plusieurs années déjà en Tafshin Chav Gimel, Parashat Shmini, quand le rabbi avait décrété de faire attention à la boisson qui a tendance à faire venir la personne ivre ou sous. Donc, c'est possible de voir ça avec le vin ou de boire des boissons qui peuvent arriver à la personne à arriver à ce point-là. Alors, la takana, elle était déjà que le rabbi parlait des personnes qui ont moins que l'âge de 40 ans. Donc, déjà, il faut comment expliquer pourquoi il y a plus tendance que le rabbi a fait cette xéra-là, que les personnes qui sont âgées de moins de 40 ans doivent faire attention de moins boire. C'était jusqu'à arriver à Revit, c'est-à-dire que si on veut faire les chaim, on peut faire sur 1 verre, 2 verres, 3 verres, maximum 4 verres, mais en tout, sur les 4 verres, on ne doit pas dépasser la quantité de Revit. Revit, c'est à peu près dans les 86 Sicile. Donc, quelqu'un qui a moins de 40 ans n'a pas le droit de dépasser cette mesure-là, ce shiur-là. Alors, le rabbi il a mentionné une Gemara dans la Masechet Shabbat, dans le traité Shabbat, qu'on dit que là-bas, que jusqu'à 40 ans, ce qui fait le manger
la nourriture est quelque chose qui est bien pour la personne. À partir de 40 ans, quand on voit que le corps est plus faible, alors c'est plutôt la boisson qui est bon pour la personne. Donc on voit bien que jusqu'à 40 ans, comme c'est marqué dans le traité de Shabbat, qu'il faut faire attention à la boisson. Donc ça, c'est en premier point. En deuxième point, c'est que comment on voit ce sujet-là, alors que des fois, on a tendance de voir qu'il faut boire vite de vin, comme à Yom Tov, ou des fois, on voit que quand on doit faire Havdalah, ou on doit boire une boisson et qu'on ne peut pas faire Bracha Charona seulement si on a bu vite. Alors, pour répondre à la question, alors pour Yom Tov, le Rabbi dit qu'on peut se baser de ce revit pour être joyeux le jour de Yom Tov sur le verre qu'on a bu de Kiddush. Donc, quelqu'un qui a fait Kiddush, il peut déjà compter qu'il a déjà fait en même temps et Kiddush et en même temps a fait cette mitzvah d'être en joie le jour de Yom Tov, et donc il a déjà fait cette mitzvah de boire du vin. Maintenant, comment comprendre ce inyan-là? On voit que chez Chabad, on a tendance de faire Kiddush sur un verre et on boit Rov Kos. Donc le Rabbi il a mentionné que c'est aussi en rapport avec ce inyan de ne pas boire plus de Revit, parce que si on boit Rov Kos, on a moins tendance à arriver à ce shiur de Revit. Donc le Rabbi il a été très makpid que dans tous les koshel bracha qu'on fait, qu'on boit que seulement Rov Kos et pas tout le Kos. Ça peut arriver qu'on boit tout le Kos si on a un petit verre qui fait que Revit. On sait bien que le verre il doit au moins avoir cette quantité de Revit, ou sinon c'est pas appelé un koshel bracha. Dans ce cas-là, il faudra boire tout le verre si on a besoin de faire bracha charona. Le seul jour de l'année qu'on boit tout le verre, que même que le verre il fait plus qu'un Revit, ou il fait plusieurs Revit, c'est que le soir de Pessah. Que le soir de Pessah, on a cette mitzvah, ou plutôt ce minag, cette coutume, de boire tout le verre. C'est sûr que dans le Shulchan Aruch, il est marqué qu'on peut être yotze même de Rov Kos ou même Melol ou Gumav, mais le minag Chabad, c'est de boire tout le verre. Donc le seul coutume qu'on a dans toute l'année de boire tout le verre, c'est que le soir du Seder. Et même le Rabbi dit que notre mina qu'on fait en Israël, Shui Shel Pesach, ou en Chutz le Acharon Shel Pesach, c'est-à-dire le 8e jour de Pesach, que c'est Soudat Mashiach. Alors il dit que là-bas, on n'a pas cette coutume de boire tout le verre comme on le fait le soir de Pesach. On peut se contenter de Rov Kos. Et ceux qui veulent boire tout le Kos, ils veulent boire tout le verre, alors ils peuvent se contenter de le faire en étudiant 4 ma'amarim de Chassidut, ou d'étudier 4 sortes différentes parties de la Torah. Comme ça, il pourra être yotze de boire tout le verre. Mais on n'a pas ce minag-là, on n'a pas cette coutume-là à Soudat Mashiach de boire tout le verre. Quelqu'un qui veut boire tout le verre, il devra le faire normalement, d'après le Rabbi. Il n'a pas mentionné, moi je le dis de moi-même, que si c'est de la boisson qui est alcoolisée, donc du vin, ça ne sera pas autorisé pour ceux qui sont moins de 40 ans de boire tout le verre. Il devra seulement boire Rov Kos, la majorité du verre. Et ceux qui veulent boire tout le verre, normalement, ils devront le faire avec du jus de raisin. Alors, où c'est mentionné ça dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, ce sujet-là de Revit? Comment le Rabbi est arrivé à nous dire qu'il ne faut pas dépasser le Revit? Où c'est marqué? Alors, on voit bien que dans le Shulchan Aruch, dans les lois qui sont de la Tfila, ou bien Kriyat Shema, on voit bien que là-bas, le Shulchan Aruch, il commence à parler, dit que jusqu'à Revit, on peut encore faire, quelqu'un qui a bu
moins d'un révi de vin ou de boisson alcoolisée, il peut encore faire la tefila. À partir d'un révi, ça commence à se poser des questions. Si il est conscient de ce qu'il dit, s'il peut peut faire la tefila correctement, s'il peut parler devant Hachem, devant Dieu. Donc on voit qu'à partir de révi, ça commence à devenir un problème pour la tefila. Même on voit ce problème qui peut être aussi, pas que seulement dans la tefila, qui est mentionné dans le Siman Tzadik Tet, donc 99, c'est aussi marqué dans le Birkat Amazon, dans le Siman Kuf Pe'ei, dans les Kohanim qui font Birkat à Kohanim, dans le Siman Kuf Rafret, que même les Kohanim qui boivent de la boisson alcoolisée, ils ne peuvent pas faire Birkat HaKohanim. Aussi, c'est mentionné dans d'autres halachot, dans les Ilchot Girushin, dans les Ilchot Kiddushin, quelqu'un qui est vraiment arrivé à un stade d'être sous. Il y a plusieurs grades d'être sous. Il y a quelqu'un qui a bu revite, quelqu'un qui a bu plus que revite. Il y a quelqu'un qui est même arrivé au stade qu'il arrivait comme quelqu'un qui, comme on mentionnait dans le Shulchan Aruch, il arrivait à ce point de shichut de Lot, c'est-à-dire il est devenu sous comme Lot était devenu sous, donc il sait plus, il fait quelque chose mais il est plus conscient de ce qu'il fait, donc ça peut rendre les kiddushin pasoul, ou même quelqu'un qui a donné le guet à sa femme, ça peut être une sheila de la kashrut du guet. Donc c'est le makor, donc c'est le makor de ce nyan de Revit. Donc le rabbi s'est basé sur ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'à partir d'un Revit, ça commence à rentrer un problème. Aussi, on peut voir qu'il y a plusieurs choses qui sont mentionnées dans le Sefer Bereshit, que le vin n'était pas du côté du bon, comme on voit avec Noir quand il est sorti de la Teva, il est sorti de l'arche et il s'est sous, donc on a vu que c'était quelque chose de pas bien. Aussi Lot, quand il a bu du vin, ça arrivait à quelque chose de mauvais. On vient de terminer le traité Sota. On voit bien que de boire des boissons alcoolisées, ça peut arriver aussi à arriver à faire des fautes et arriver à faire des choses qui sont interdites d'après la Torah. Et même il est mentionné dans le traité Berachot, et c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch Admor HaZaken, que quelqu'un qui est shikor, donc qui est ivre, qui est sous, et qui fait cette tefila, c'est comme si qu'il avait fait Avodah Zara. Donc, on voit comment il faut s'écarter de tout ce côté de boire. Quand on boit, il faut savoir qu'on boit pour se réchauffer, pour être joyeux, mais pas pour arriver à se ivrer ou se saouler et de se rouler sous la table. C'est pas du tout ce qui est marqué dans la halakha, et même c'est pas ce que le rabbi a mentionné. Le rabbi a mentionné à plusieurs fois que ceux qui étaient sous ne faisaient pas du tout compter de ces chassidim. Donc quelqu'un qui pense qu'il va à une fête, une vadoute, et pour boire et arriver à ce stade de dessous, c'est pas du tout la shita, c'est pas du tout le derer de Chabad. Et le rabbi dit que c'est même pas un chassid. Donc le rabbi n'avait même pas avait dit que si quelqu'un qui avait dépassé cette quantité de boissons alcoolisées ne faisait pas partie ni des chassidut Chabad et ni aller faire les miftsaïm du rabbi. Dans le traité Hérouvine, il est marqué là-bas que quelqu'un qui fait attention de prier sans qu'il a bu quelque chose d'alcoolisé, donc il sera exaucé dans sa tfila. Pour conclure ce nyan-là, donc on voit dans la Chassidut
qu'il y a deux sortes de vin. Il y a le vin qui fait réjouir la personne et il y a le vin qui fait en sorte que la personne devient saoul. Donc, c'est marqué dans la Chassidoute que le vin qui est rouge, c'est en rapport avec la faute qu'il y avait avec Chava, ils ont, d'après une chita, c'était l'arbre qui était interdit de consommer dans le Gan Eden, c'était du raisin. Donc, on dit que le raisin rouge, c'est en rapport avec le vin qui fait quelqu'un qui rend la personne qui est sous. Mais si c'est du raisin qui est blanc, donc c'est au contraire, ça sera Bezrat Hashem, le vin qui nous amènera après la Géoula, Bezrat Hashem, le Yain HaMeshumar, donc il fera réjouir la personne, donc ça sera du vin blanc. On voit aussi qu'on peut s'arrêter là, on voit que chez Chabad, on n'est pas makpid de faire kiddush que sur du vin rouge. On voit qu'on a tendance aussi, le rabbi aussi pendant plusieurs années faisait kiddush sur du vin blanc. Donc le vin blanc, il n'y a pas dans notre shita, ni d'après le Shulchan Aruch Admor Zaken, le vin rouge n'est pas plus important que le vin blanc. À part qu'on est makpid chez Chabad, de prendre du vin rouge à la veille de Pessah, c'est-à-dire pour la Seder, parce que il y a un lien de mentionner le sang des enfants juifs. Donc, on fera attention que le vin rouge que pour la Seder, mais on pourra faire kiddush toute l'année sur du vin blanc, et même d'après la Chassidoute, on peut voir qu'il y a quand même un avantage sur le vin blanc qui est sur le côté du vin rouge. Donc, pour conclure ce qu'on vient de dire, c'est que même les personnes qui ont plus de 40 ans, il faudra attention aussi à ne pas se rendre sous ou ivre, mais la Xéra, elle était plutôt sur les Bachurim et sur les gens qui sont âgés de moins de 40 ans, comme on a mentionné cette Gemara dans Shabbat. Donc, pour conclure de ce qu'on a dit, de faire attention de faire les chaim, et c'est pour se réjouir et pour arriver à une simcha et pour se souhaiter les chaim, et de ne pas dépasser le révite comme le rabbi nous a mentionné. On peut faire plusieurs fois les chaim, mais de ne pas dépasser ce shiur de révite. Le seul moment où il faudra boire révite, ce sera, comme on a dit, quand on devra faire bracha charona. Ça peut arriver le 4e verre du Leil HaSeder qu'on doit faire bracha charona, ou bien si on fait Avdallah, donc on fera attention de boire un révite, que ce soit Rov Kos ou un peu plus, pour pouvoir faire bracha charona, parce que bracha charona, on ne peut pas faire sur moins qu'un révite. Alors, Bezrat Hashem, pour terminer, il y avait un bachor qui était entré en Yechidout et qui avait demandé au rabbi un tikkun, parce qu'il avait transgressé cette xéra-là que le rabbi a dit qu'il ne fallait pas boire plus qu'un révite de mashke. Et le rabbi lui a dit que le tikkun, c'était d'influencer d'autres personnes et d'enseigner à d'autres personnes de faire attention à ce point-là. Donc, j'imagine que peut-être on n'a pas fait attention dans notre vie de boire, faire attention à la boisson alcoolisée. Donc voilà, donc on sort des fêtes de Yom Tov, on a plus tendance à boire ou pas faire attention. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là d'en parler, et en même temps pour influencer, comme disait le rabbi, à d'autres personnes à faire attention
à ce sujet-là et à ce point-là. Et je souhaite à tout le monde, tout le peuple juif, de continuer à étudier la Torah dans la joie, comme on a dit, et que ça rentre d'Apnimiyut, et que grâce à ça, on avance dans ce lien d'étudier la Torah, et que ça nous ramène à étudier la Torah Chadasha, Amitit, etc., comme nous a mentionné le Rabbi plusieurs fois. Kol Tuv à tout le monde, et bonne fin de fête de Shavuot. On sait que le Shavuot, ça se prolonge jusqu'à Yud Bet. Donc, tous ces hashpaot-là nous amènent à la Géoula Bezrat Hashem.